des plus brillantes. Nous pensons, et c'est la raison pour laquelle nous sommes là depuis 4 ans avec ce forum, nous pensons que Dakhla va devenir aussi importante que Tanger l'est dans le nord du Maroc. Nous sommes heureux que vous soyez là, Monsieur le Président, parce que vous êtes l'un des leaders dans le monde et particulièrement en Europe les plus respectés. Je suis venu vers vous, Monsieur le Président, parce que je vous respecte, que j'ai de l'admiration pour vous. Et je ne dis pas cela comme un compliment gratuit. Je dis cela parce que, à l'époque où vous étiez en charge des responsabilités de la France, vous avez fait face au maximum et vous avez pu donner la pleine mesure de votre sens du leadership, des responsabilités et de vos compétences. Aussi, je m'incline devant vous en vous remerciant d'être parmi nous ici à Dakhla et je donne la parole à une charmante dame qui va maintenant procéder à votre interrogatoire. Bonjour à tous. Bonjour, Monsieur le Président. Comment allez-vous? Très bien, si je comprends bien, j'ai pris des compliments. Maintenant, il ne reste plus que les critiques. Alors, on m'a fait quelques petites confidences sur vous, et si vous regardez un petit peu sur la table qui est entre nous, on m'a dit que nous avions un point en commun, ce sont quelques petites douceurs, parce que vous êtes un fan, ce sont des chocolats en fait au saveur du Maroc, pour tout vous dire. C'est aux participants à rappeler à quel point Dakhla occupe une place de choix dans l'histoire du Maroc. Votre présence ici, Monsieur le Président, dans nos provinces du Sud, est un message très fort. J'aimerais vous demander tout d'abord quel est votre rapport à la terre marocaine. Vous savez, c'est bien connu, mes convictions personnelles sur le Maroc, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres, mon attachement à Sa Majesté le Roi, mon admiration pour la culture, l'histoire, la modernité des Maroc sont connus depuis bien longtemps. Et ce qu'est en train de réaliser le Maroc est assez unique. Si on regarde les 15 dernières années, où le monde arabo-musulman n'a pas été épargné, où la Méditerranée, même sur les eaux atlantiques, et enfin, le Maroc a cette double culture, où la Méditerranée était ravagée. Quels sont les pays qui peuvent se targuer, dans ces 15 dernières années, d'avoir incarné la stabilité, l'ouverture, le progrès, la modernité, avec des difficultés, avec des... Qui peut dire qu'il a pu avoir la chance d'avoir le discours révolutionnaire au sens réel du terme, sur la modification de la Constitution, sur les progrès de la démocratie, sur l'ouverture aux forces politiques marocaines dans leur diversité. Aujourd'hui, le Maroc est fort et stable. Vous avez bien fait de poursuivre, parce que du coup, elle a été grillée, la deuxième question, donc je vais passer à la suivante. C'est pour ça que j'ai mis des petites douceurs entre nous deux. Vous connaissez ce célèbre proverbe africain qui dit « Seul, on va plus vite ». Ensemble, on va plus loin. Je trouve que c'est le sens de tout ce qui nous réunit tous ici aujourd'hui. Ce sommet de Crans-Montana, pour cette édition 2018, est placé sous le signe de la coopération sud-sud, une coopération plus forte en Afrique. Il y a tout juste un peu plus d'1 an, il y a un événement historique, il y a eu un événement historique sur le continent. Le Maroc faisait son grand retour au sein de la famille africaine, au sein de l'Union africaine. Et j'imagine que c'est un événement que vous avez suivi de très près. Mais c'est un événement considérable. L'Afrique, entre la fin du siècle précédent et la moitié du siècle nôtre, aura vu sa population multipliée par 10. L'Afrique, en 2050, aura 2,5 milliards d'habitants. Le Maroc est une puissance
africains. Et le retour dans l'Union africaine du Maroc, c'est très important pour le Maroc, qui a une vocation de pont entre l'Europe et l'Afrique, mais très important pour l'Afrique, parce que c'est une économie moderne, un pays stable et un pays démocratique, qui revient